Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à ce temps de prédication, de ce culte d'adoration et de louange. Alors, nous voulons partager ensemble 3 certitudes et vérités bibliques que le Seigneur nous a mises en évidence dans ce contexte d'épreuve que nous vivons. Moi et ma famille, nous vivons notre épreuve la plus difficile et dans ce contexte, nous avons reçu de Dieu plusieurs interpellations, plusieurs certitudes et vérités bibliques et nous voulons partager avec son peuple 3 certitudes et vérités bibliques que le Seigneur nous a inculquées, nous a révélées dans un contexte d'épreuve, de douleur, de prière, de louange. 3 soirs où tu te tords de douleur dans ton lit, dans la prière, tu supplies le Seigneur, dans la louange, tu supplies le Seigneur et le Seigneur met l'accent sur une vérité biblique. Et nous voulons partager avec son peuple ces 3 CV, ces 3 certitudes et vérités bibliques. Et nous prions que cela nous bénisse et change notre manière de vivre l'épreuve, notre manière de vivre simplement avec le Seigneur. Et ces 3 vérités bibliques, nous voulons les MDRiser. La Bible utilise souvent des caricatures pour bien expliquer ce qu'elle veut expliquer. Je prends un exemple. Quand la Bible veut bien expliquer le royaume des cieux, il utilise la caricature de la graine de sénévé que nous connaissons. Le royaume des cieux est semblable à la graine de sénévé pour nous aider à mieux comprendre le royaume des cieux. Donc ce que nous voulons faire, nous voulons utiliser la caricature de la voiture, le disciple comme une voiture, pour prendre les principes de la voiture que nous connaissons pour bien expliquer le fait qu'une certitude, une vérité biblique, un CV, la parole de Dieu, la gloire de Dieu est à MDRiser. Et à la fin, ces 3 certitudes et vérités bibliques, nous les MDRisons au travers 5 pas C. La MDRisation. Une voiture, M, on met du carburant dans nos voitures. D, on démarre une voiture. R, une voiture roule. MDR. C'est la même chose pour le chrétien. La parole de Dieu est à MDRiser. Nous devons mettre le carburant dans notre cœur. Et notre carburant, c'est la gloire de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous devons mettre la parole de Dieu dans notre cœur. Comment nous mettons la parole de Dieu dans notre cœur? Par la contemplation, par la considération de la gloire de Dieu. Nous avons connu l'amour lorsque nous avons contemplé la croix. Nous avons contemplé la gloire de Dieu à la croix et l'amour de Dieu est venu se télécharger dans notre cœur. La Bible déclare dans Romains, les perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité se voit à l'œil nu quand on les considère. Dieu a placé des stations de sa gloire et simplement en contemplant la nature, on peut rentrer dans la connaissance de qui est Dieu, que Dieu existe et qu'il est tout puissant. Le premier pas, mettre du carburant dans son cœur, c'est par la contemplation. Nous tous qui le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur. Ça ne s'arrête pas là parce que ça va un peu plus loin. Nous sommes transformés en la même image. Le deuxième passé, c'est celui qui aboutit à la transformation. Et le deuxième passé, on démarre la voiture spirituelle en croyant. Quand tu démarres la voiture physique, il y a des transformations qui se passent. La lumière s'allume, la radio peut s'allumer, les vitres peuvent monter et descendre. Il y a toutes sortes de transformations. Et la Bible dit, lorsqu'on croit, il y a toutes sortes de transformations. Lorsqu'on croit en la gloire de Dieu, contempler, il y a toutes sortes de transformations qui se passent. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de toute paix à cause de votre foi. Parce que j'ai mis ma foi en Dieu, il y a toutes sortes de transformations. Je suis transformé par le renouvellement de l'intelligence. Je suis comblé de toute joie et de toute paix. Et il y a vraiment c'est pas le sujet, mais il y a vraiment d'autres transformations qui se passent. Le premier passé, c'est la contemplation. Mais il y a le deuxième passé, qui est de croire. Et dans Romains, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas donné gloire à Dieu. Ils se sont arrêtés à considérer qui est Dieu dans la nature, mais ils n'ont pas donné gloire. Il y a un troisième passé. Quand je mets le carburant, quand je démarre la voiture,
Il faut que je roule. MDR, on doit MDRiser la gloire de Dieu, la parole de Dieu. Une voiture MDRise, elle met du carburant, elle démarre la voiture et elle roule. Pour rouler, il faut deux passés, conserver et contaminer. La bonne terre, elle a reçu la parole dans un cœur honnête, bien disposé et bon. Elle a retenu, elle a conservé la parole dans un cœur honnête, bien disposé et bon. Ce qui caractérise la bonne terre, elle a été soumise aux intempéries, elle a été soumise à la séduction des richesses, à la tribulation. Mais ce qui caractérise, c'est qu'elle a conservé l'état de son cœur. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Elle a conservé l'état du trésor de son cœur. Et c'est important, la conservation du bon carburant. La colère de l'homme n'accomplit pas ce qui est juste devant Dieu. Il faut comme une bonne terre poser le pas de la conservation. Je veux conserver la parole qui a été plantée. Je veux rejeter toute souillure. Et je veux conserver la parole qui a été plantée en moi, qui peut sauver mon âme. Et oui, la parole plantée doit contaminer ma conduite. La Bible dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole. C'est en se dirigeant d'après la parole. Et la bonne terre, une graine a produit 50, elle a produit 100, elle a contaminé la conduite, elle a produit du fruit. Une certitude, une vérité biblique, un CV se MDRise. La parole de Dieu se MDRise. Oui, dans un culte, on va parler de la parole de Dieu. Gardons la parole de Dieu. On va parler de la parole, de l'importance de la parole de Dieu, mais pas la parole de Dieu dans une connaissance intellectuelle. Non, nous devons mettre la parole de Dieu dans notre cœur en la contemplant. Nous devons croire, démarrer la voiture. Et nous devons rouler en conservant et en contaminant notre conduite par cette parole. C'est ce que nous voulons faire ensemble. Nous voulons prendre donc ces 3 certitudes et vérités bibliques et les MDRiser et apprendre à les MDRiser tout au long de notre vie. Prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci. Nous voulons, en entame de cette introduction, voir ensemble avec toi dans un contexte d'épreuve, comment le chrétien peut bien vivre l'épreuve, comment ces 3 vérités bibliques peuvent être MDRisées et peuvent nous aider à mieux marcher avec toi, parce que l'épreuve, c'est le quotidien de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Ok. La première vérité, certitude et vérité biblique, l'image, c'est l'image de la batterie D+, R-. Quand vous voyez une batterie a 2 cos. Il y a un cos positif, il y a un cos négatif, il y a plus, il y a moins. Et il n'y a pas de séparation. La batterie est constituée de plus et de moins. Il n'y a pas de séparation à avoir. Si vous prenez une batterie, vous mettez dans une voiture, vous ne branchez que le côté positif et vous démarrez la voiture, ça ne va pas démarrer. Ce n'est pas possible. Et le Seigneur nous rappelait, dans ce contexte d'épreuve, nous avons été visités, plusieurs personnes sont passées et béni soit le Seigneur pour son Église qui nous a encouragés, qui nous a beaucoup visités. Et quelqu'un citait le verset de Lamentation de Jérémie. Ce que j'aimerais repasser dans mon cœur, qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont point à leur terme. Oh, que ta fidélité est grande. Et elle demandait qu'on prie, parce que dans la journée, il y a eu quand même les bontés de l'Éternel qui se sont renouvelées. Donc, prions le Seigneur pour le souffle de vie. Laissons, en gros, la caricature, c'est laissons à côté tout ce qui est négatif, laissons le pôle moins. Et regardons à tout ce qui est positif. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce texte? Quand nous regardons ce texte, nous voyons l'homme de Dieu en train de dire des choses tellement fortes. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit mené dans les ténèbres. Il parle de Dieu. Dieu l'a conduit mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il parle de Dieu. Il a fait dépérir ma chair, ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres.
quelqu'un qui parle de Dieu, des moins. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. J'ai beau implorer, j'ai beau crier, il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Et à un moment seulement, voici ce que j'aimerais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ça veut dire quoi, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin? Est-ce que ça veut dire que dans une journée, il y a du moins, il y a quand même des plus, et les bontés de l'Éternel qui se sont renouvelées chaque matin, c'est le plus humainement que je vois? Ou bien plus ou moins, je découvre maintenant que plus ou moins c'est la même batterie. Les bontés de l'Éternel se sont renouvelées. J'ouvre mes yeux et je commence à découvrir que plus et moins, c'est une grâce excellente venant de Dieu. Allons un peu plus loin. Dieu a dit d'une maladie, Dieu a dit d'une écharde, ma grâce te suffit. Une écharde est en moins et une grâce de l'Éternel qui suffit. Allons un peu plus loin. Job a dit, nous recevons de Dieu le bien, donc nous ne recevons pas de Dieu le mal. Nous recevons le mal de Dieu. Moins et plus, ça vient de Dieu. Et les deux sont des grâces justes devant Dieu. Job a dit, l'Éternel a donné des plus, le cause positif de la batterie. L'Éternel a repris R-. Et la réponse de notre part, que son nom soit béni. Donner et recevoir, c'est des grâces justes. Rien d'injuste ne vient de Dieu, de la part de l'Éternel qui suffisent. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de joie. Tout don parfait, toute grâce excellente vient de l'Éternel. Je comprenais tout à nouveau. Plus et moins, c'est la même batterie, il n'y a pas de séparation. Et mon attitude change. Le combat, il est réel, rien d'injuste ne vient de Dieu. Et quand la journée, elle est là, elle est difficile, elle est là, elle est remplie de douleur. C'est la même batterie, je me répète, c'est la même batterie. Ma voiture doit démarrer. Seigneur, je ne crains pas, je crois, c'est la même batterie et ça change. Seigneur, je ne peux pas attribuer des choses injustes, je ne peux pas séparer. Non, la maladie, c'est Satan, c'est le diable. Et la joie qu'il a eue la journée de la visite, c'est toi. Non, plus ou moins, tout me vient de toi et c'est une grâce qui vient de l'Éternel. Et ça change le quotidien, ça change l'acceptation, ça change le regard que je peux placer sur les épreuves et sur le cause négatif de la batterie. Moins. Que Dieu nous aide à MDRiser, à bien regarder que c'est une seule batterie. Plus et moins, c'est la même batterie. Nous recevons de Dieu le bien, nous recevons le Dieu le mal, et la réponse est que ton nom soit béni. Pour la première vérité biblique et le chant que nous chantons cette nuit-là, dans cette atmosphère où le Seigneur nous révélait cette vérité que la batterie plus ou moins c'est la même chose, c'est digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. La deuxième vérité biblique, la deuxième vérité certitude biblique, le deuxième CV, 0C, zéro contestation. Zéro contestation. Un peu comme Job quand il se retrouvait devant Dieu, quand Dieu lui demandait, est-ce que tu étais là lorsque je fondais la terre? Est-ce que tu étais là lorsque je faisais ceci ou cela? En fait, quand on passe par une épreuve difficile ou une épreuve tout simplement, on veut contester devant Dieu, on veut poser de pourquoi. Et parfois, on va jusqu'à Seigneur, je suis en colère, tu as permis ceci, je suis en colère, je suis en colère. Je rappelle qu'il y a des épreuves qui sont difficiles à porter. Je pense que dans cette épreuve que je vis, j'avais besoin
quand les gens viennent, quand les gens me visitent, de cette reconnaissance-là. Oui, on a besoin de la parole de Dieu. Oui, on a besoin d'encouragement. Ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, j'avais besoin qu'on me rappelle ces choses. Oui, je rappelais ces choses moi-même à mon âme. Ne crains pas, crois seulement. À Jairus, on a dit, ne crains pas, crois seulement. Je rappelais, le combat était là. Mais j'avais besoin de cette reconnaissance. Parce que je souffre, parce que j'ai mal. Qu'on reconnaisse, oui, tu souffres, tu as mal. Ou quand j'écoute ce que tu es en train de vivre, tu as mal. Chaque jour, tu as mal. Et les rares personnes qui ont pu aller dans ce sens ont fusionné, en tout cas. Zéro contestation. Pourquoi tu te rebelles devant le Seigneur? Je réalisais que je suis une créature si faible, si fragile. Je ne peux même pas me guérir moi-même. Alors que le Seigneur, en un clic, peut ôter cette maladie-là miraculeusement. Et je suis là à contester contre le roi des rois, contre le Seigneur des seigneurs, contre le Seigneur de l'univers. Zéro contestation. Comment je peux mettre cette vérité-là quand je suis dans une épreuve? Je peux exprimer ce que je vis, je peux exprimer mes émotions. Zéro contestation. Je ne peux pas attribuer quelque chose d'injuste à Dieu. Je ne peux pas dire, Seigneur, tu es injuste. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Ça fait 2 ans. Pourquoi? C'est quoi le sens de cette... Il y a des choses qu'on peut dire à Dieu, mais que ça ne soit pas de la souillure. Et le chant que le Seigneur me mettait à cœur pour voir sa grandeur, sa puissance. On n'est pas même chose. Moi, je suis faible créature. C'est le chant qui nous rappelle la victoire, la grande victoire sur le péché, qui montre la grandeur de Dieu. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent sa gloire, l'écho de sa victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À Dieu soit le règne, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit zéro contestation. La troisième vérité biblique que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est CEP. Christ, par son esprit, est en train de faire le plein. Une voiture, parfois tu vas à la station pour faire le plein, c'est contraignant, il fait chaud, il y a d'autres voitures devant toi, tu es en train d'attendre. Vous avez remarqué qu'il y a des moments où dans notre épreuve, Christ est en train de tarder. Lazare est malade, Dieu tarde quelques jours, 2 jours avant d'aller et la maladie se corse. Lazare est mort. Jésus est dans la barque et il dort. C'est comme s'il n'est pas là. En fait, j'étais là à réaliser que ça faisait déjà 2 ans. Je me disais, Seigneur, raccourcis le temps. Seigneur, tu es où? Le temps, il est là, il est en train de passer. Et ça se complique. Les douleurs s'intensifient. Dieu m'a rappelé que cette troisième vérité, certitude biblique, troisième CV, Christ, par son esprit, est en train de faire le plein. Le plein dans ton cœur de sa gloire, le plein dans son cœur de sa parole, de sa connaissance pendant ce temps. Il arrive, la délivrance arrive certainement, mais actuellement, tu vas rouler. Mais actuellement, c'est le temps du plein. C'est Christ, par son esprit, est en train de faire le plein. Et je ne sais pas combien de temps ça va encore durer, quelle est la taille de ton réservoir, mais Christ est en train de faire le plein. Ouf! C'était pas évident parce que j'ai l'impression que les forces, c'est Dieu qui les donne.
Mais je voulais la délivrance là. Les 2 ans, les 2 ans de Joseph dans la prison sont déjà arrivés, Seigneur, là. Et Dieu me dit, je tarde. Cette maladie n'est pas pour la mort, je tarde. Je suis en train de faire le plein dans ton cœur de quelque chose d'important, d'un trésor important. Paul a pu dire, j'ai renoncé à tout, j'ai tout regardé comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. La vie éternelle, c'est de le connaître. La connaissance de Christ, c'est quelque chose d'important. Et Dieu est en train de faire le plein dans mon cœur de sa connaissance. Et le chant que j'écoutais pendant ce temps, c'est Yahweh, Rapha, Elohim. Je ne sais pas si vous le connaissez. Jireh, Adonai se manifestera. Dieu va se manifester. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Sabaoth. Il va se manifester. Pour le moment, il fait le plein. Mais il va se manifester. Je ne sais pas si ce parcours rapide de ces 3 certitudes et vérités bibliques vous a béni. La première certitude des vérités bibliques, la batterie, elle est unique, il n'y a pas de séparation. On ne doit pas rejeter ce qui est mal, qui nous arrive, qui vient de Dieu, qui est une grâce juste, qui vient de lui et qui doit dicter notre conduite. La batterie, elle est une seule batterie. On ne doit pas contester. Parfois, 6 mois, 1 an, tu ne parles plus à Dieu. Tu es en train de contester. Qui es-tu, ô insensé? Job l'a dit. J'ai parlé comme un fou. Des merveilles que je ne connais pas. Dieu est en train d'accomplir des merveilles. Et il y a 0 contestation à avoir. C'est des merveilles qu'il est en train de faire. Et quand le temps dure, cette femme avec une perte de sang pendant 12 ans, c'est compliqué. Dieu est en train de faire le plein. Dieu est en train de faire le plein. Et Yahweh Jireh se manifestera. Il se manifestera. Amen.